Nous parlerons aujourd'hui du rôle de l'enseignant et des mesures, proportions de son intervention au cours de son action pédagogique en général, à trois activités principales, à une conception, à une gestion, une conduite, et puis à une évaluation des apprentissages des élèves. Ce que nous pouvons appeler ici, comme j'ai dit dans le titre que j'ai choisi, concevoir, agir, estimer en EPS. Quelle proportion pour l'enseignant? Donc nous allons parler des proportions, c'est-à-dire de la mesure de son impact d'intervention au cours de ces trois parties. Ce n'est plus comme la pédagogie traditionnelle qui consistait en des cours magistraux, en une démarche qui est longitudinale, avec la participation active et parfois exclusive de l'apprenant. C'est lui qui est acteur de ses apprentissages et c'est lui qui va être concerné par toutes ces opérations. L'enseignant, le rôle de l'enseignant est relégué à un second plan. Parfois, il est appelé à s'éclipser pour laisser l'initiative à ses apprenants, afin que ces apprentissages et ces constructions de compétences soient basés sur un sens et une signification particulière chez celui qui apprend, en fonction de ses spécificités et de ses caractéristiques biologiques, psychologiques et sociales. À mon avis, donc, l'enseignant, lorsqu'il conçoit, il se base sur plusieurs choses, ses connaissances scientifiques, sa formation, son histoire, son expérience, pour choisir les meilleures activités, choisir les meilleurs styles d'enseignement, choisir les meilleures méthodes et les meilleures approches. Là, son rôle est essentiel lorsqu'il est en train de préparer son projet, son programme ou sa leçon d'apprentissage. Après, quand il viendra face à ses élèves dans ce que certains auteurs appellent l'instant de vérité, qui est la présence en classe devant son public qui va être incité à apprendre, il doit se contenter de mettre en place le dispositif matériel, humain, environnemental et temporel aussi pour favoriser de meilleures acquisitions qu'il aurait préalablement préparé à cette autonomie, puisque les élèves néophytes qui parviennent en cours de PS doivent avoir des cours d'initiation où ils apprendraient la responsabilité et l'autonomie lors des cours d'éducation physique et sportive. Donc il doit s'éclipser pour organiser le champ du travail. Et puis, il réapparaîtra ensuite pour évaluer. En attendant que ce rôle aussi d'évaluation soit légué aux élèves dans une totale et parfaite autonomie, consistant pour chaque élève à acquérir la possibilité et le potentiel de s'auto-évaluer et d'évaluer les autres en co-évaluation, surtout évaluation formatrice et formative, où il est question de feedback, de retour sur les actions et de réflexion sur les apprentissages. Ce cours vidéo est dirigé surtout et destiné aux jeunes enseignants pour pratiquer une réflexion sur leur métier d'enseignant. Il ne s'agit plus de dicter, il ne s'agit plus de graver quelque chose sur le cerveau de l'élève, sur son corps, mais il s'agit plutôt de l'inciter à apprendre, de créer des contenus d'apprentissage attrayants et qui peuvent présenter des sens et du sens, de la signification et répondre aux motifs d'agir, aux mobiles, aux enjeux à court terme ou à long terme des apprenants. Merci beaucoup.